Moi ça m'a clairement saoulée, donc du coup c'est un abandon. Hello hello, bienvenue sur la chaîne Lilou lit tout. Je m'appelle Lilou, je lis de tout, et aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois de janvier et de février. C'est parti. On commence donc logiquement avec les lectures de janvier, et j'ai débuté ce début d'année 2024 avec Jamais plus de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Poche. Alors, je tiens quand même à vous dire qu'il paraît que Colleen Hoover est une autrice problématique. Je ne me suis pas assez renseignée sur le sujet pour vous en dire plus, mais au moins c'est dit. Donc du coup, dans ce petit livre, on va suivre Lily Blossom Bloom, qui est une jeune femme qui n'a pas eu une enfance facile. Elle a été baignée dans le chaos entre un père violent, une maman soumise, ainsi qu'une relation amoureuse pas facile. Elle décide donc plus tard de déménager à Boston pour y réaliser son rêve. Elle va ouvrir une boutique de fleurs. Elle va aussi y rencontrer Ryle, un neurochirurgien charmant et ambitieux, mais tout aussi détestable qu'on se le dise. On va donc suivre leur histoire, on va aussi retrouver son amour d'enfance, et on va voir un peu là où ça débouche tout ça. C'est un livre que j'ai trouvé très doux et très dur à la fois. Il y a des personnages auxquels on s'attache, c'est super bien écrit, j'aime beaucoup la plume de Colleen Hoover. J'ai ri, mais j'ai aussi été très énervée, notamment par Lily, qui est, de par son comportement, m'a parfois vraiment mise en colère. Vous comprendrez pourquoi si vous le lisez. Après, voilà, au moins ça retranscrit très bien l'état psychologique dans lequel peut se retrouver une femme ou un homme dans ce genre de situation. Donc c'est vraiment super bien écrit. Je tiens à dire que c'est quand même pour public averti. Moi, je ne recommanderais pas ce livre avant au moins 16 ans. Et donc pour la petite histoire de ce livre, pour vous remonter un petit peu mon parcours livresse, parce que c'est vrai que dernièrement, mes vidéos n'étaient pas du tout sur le livre. Donc là, vous devez vous dire, en tout cas pour les personnes qui ont regardé mes vidéos jusqu'aujourd'hui, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Pourquoi elle nous parle soudainement de livres? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Quand j'étais petite, un peu comme tout le monde, j'ai commencé à lire au CP, je lisais un peu à la maison, mais je lisais voilà, à mon rythme. Et après, en grandissant, je lisais surtout du développement personnel. Et puis, j'en ai eu marre de rester sur les BD, les mangas ou le développement personnel. Je me suis dit, vas-y, teste un roman, plonge-toi dans une histoire qui va vraiment te sortir de ta vie de tous les jours. Et donc, on va à Cultura avec ma maman, je regarde un peu les livres, je prends les premiers livres qu'on trouve à Cultura, et évidemment c'était ceux-là, parce qu'ils étaient énormément sur le BookTok à ce moment-là. Mais moi je le savais pas, parce que j'étais pas encore sur BookTok, BookTube, Booksta et tout ça. Et du coup je le prends parce que j'aime bien la couverture, je lis vite fait le synopsis, ça m'intéresse, je le lis, je l'ai dévoré. Et c'est donc ce qui m'a relancé dans la lecture de romans fin 2023, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, vous verrez bien, j'en ai bouffé quelques-uns. Et donc évidemment, le deuxième livre a été À tout jamais de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Roman. Alors oui, celui-ci, je l'ai en brochet par rapport à Jamais plus qui est en poche, tout simplement parce que quand j'ai voulu acheter la suite, j'ai pas trouvé en poche, et j'avais tellement envie de le lire que tant pis, je l'ai acheté en brochet, quoi. Donc du coup, je peux pas vous en dire énormément parce que c'est la suite de Jamais plus, donc du coup, ce serait vous spoiler de vous raconter ce livre. Mais j'ai beaucoup aimé celui-ci qui est sur deux points de vue différents. Jamais plus, je ne me souviens plus comment il se lit. Et il me semble que Jamais plus se lit que du point de vue de Lily. Je sais plus trop, mais celui-ci est sur deux points de vue différents. Donc je découvrais le fait qu'on puisse suivre des histoires sur deux points de vue différents, et j'ai adoré. Beaucoup disent que celui-ci est beaucoup moins bien que le premier tome, et que le premier tome se suffit à lui-même. Alors je suis d'accord pour dire que le premier tome se suffit à lui-même. Par contre, moi j'ai adoré ce livre-là, je l'ai dévoré aussi. J'ai adoré suivre la suite de l'histoire. Il y a pas mal de rebondissements. Il y a vraiment des fois où on est devant le livre et on se dit mais comment c'est possible? Mais j'ai vraiment adoré le lire. Un peu plus long, mais je crois que je l'ai lu, j'ai mis un jour de plus par rapport à Jamais plus. Donc non, vraiment j'ai adoré. En plus ça va, c'est pas écrit trop petit. J'ai adoré celui-ci. Je vous avais dit que je l'avais adoré. J'ai donc continué ces lectures de janvier avec Captive de Sarah Rivens, publié aux éditions BMR. Alors Captive, c'est un livre qui a beaucoup fait parler, qui a fait polémique, soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. Perso, je suis dans un juste milieu. J'ai bien aimé,
Mais voilà. Dans ce livre, on suit Ella, qui est une captive, seulement son possesseur ne se sert pas d'elle pour ses talents, mais pour son corps, donc on s'entend bien que Ella est une jeune fille traumatisée, et elle va changer de possesseur. Malheureusement, son nouveau possesseur a eu des captifs par le passé, et il n'en veut plus, on ne sait pas pourquoi, donc il va lui faire vivre l'enfer pour qu'elle cède et qu'elle s'en aille. Seulement Ella, elle est têtue, et elle a besoin d'argent, donc elle va se battre. Alors attention, il faut partir du fait que c'est un livre de dark romance. Il y a de la violence psychologique, physique, sexuelle, il y a du sang. Pour public averti, je ne le conseille pas avant 18 ans. D'accord, on s'entend bien, si vous le lisez avant 18 ans, que grand bien vous fasse si vous n'êtes pas traumatisé ou trop sensible par rapport à ce genre de sujet. Évidemment, c'est de la dark romance, c'est donc de la fiction, on est sur de l'imaginaire, ce n'est pas la vraie vie, il ne faut pas en faire un fantasme. Si vous tombez sur un gars comme Ash Scott, fuyez. Si vous tombez sur des réseaux criminels, fuyez. Il existe des milliers de boulots aujourd'hui où vous pouvez être en sécurité. C'est un livre, c'est de la fiction, d'accord? Ça c'est dit, maintenant je vous donne mon avis. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est super bien écrit, il y a pas mal de rebondissements. J'ai juste pas trop aimé le comportement de Ella à certains moments, qui est un peu... elle force la rush. Et Ash, bon, très clairement, comme je viens de vous le dire, si vous croisez un gars comme ça dans la vraie vie, fuyez. Je ne veux pas de mec comme Ash Scott dans ma vie pour de vrai. Ça reste dans les livres, c'est trop bien dans les livres. Je lui ai mis 5 étoiles quand je l'ai fini, mais avec du recul, je pense que je lui donnerais 3,5, 4, pas plus. Parce que par rapport à certains autres livres que j'ai lus, on n'est pas sur un gros banger non plus, c'est pas un gros coup de cœur. Mais je l'ai quand même bien aimé et j'ai hâte de lire la suite. J'ai le tome 1.5 et 2 juste ici. Il faut que je continue cette saga. J'ai fini mes lectures de janvier avec Plonge avec moi, souffle contre souffle, le tome 1 de Holly TL, publié aux éditions Hugo Poche. En gros, on va suivre Marjorie, une jeune fille de 19 ans qui est passionnée par ses études, mais qui est également en recherche d'adrénaline parce qu'elle veut un peu effacer cette image de la fille brillante que ses parents ont voulu faire d'elle. Et donc, à côté, elle a un petit boulot où elle teste toutes sortes de sensations fortes. Dans ses études de criminologie et sexologie, elle doit faire un stage, et donc sa prof de sexologie lui en propose un dans une confrérie dans laquelle elle ne va pas vivre que des doux moments. Elle va également rencontrer Morgan, qui est un jeune homme qui travaille avec son colocataire, qui est aussi son meilleur ami. Il va avoir besoin de laisser son appartement un certain temps, et donc il va venir dans leur colocation. C'est un jeune homme qui est assez froid et assez bizarre, selon les dires de Marjorie au début en tout cas, et on va suivre un peu toute cette aventure. C'est un livre que je ne recommande pas avant 18 ans, voire même après. Si vous êtes très sensible, ne lisez pas ça. Personnellement, je suis ultra sensible et pour vous dire, j'ai vomi en lisant ce livre, vraiment. Alors, je l'ai adoré parce que si j'en suis venue à vomir en lisant ce livre, c'est que c'est foutrement bien écrit. Excusez-moi les termes, mais vraiment, j'ai été plongée dedans du début à la fin. J'ai adoré ce tome 1, qui est vraiment très très dur à lire. Il y a des moments drôles, on s'attache très vite au personnage, mais il y a aussi des scènes vraiment vraiment très dures à lire. Donc on est sur, encore une fois, c'est de la dark romance, donc on est sur de la violence physique, psychologique, sexuelle, il y a du meurtre, enfin voilà, il y a des scènes vraiment explicites de ce genre de choses. Donc vraiment, si vous êtes sensible, le lisez pas avant 18 ans, voire même un peu après. Moi, vous voyez, je l'ai lu à 21 ans et j'en ai dégueulé. Mais voilà, j'ai tout dit. On enchaîne avec le mois de février et malheureusement, je l'ai débuté sur un abandon. Il s'agit du livre Mort ou Vif de Lola Panetta en auto-publié. De ce que je m'en rappelle, on suit Sanders, son frère Nate et sa belle-sœur Nancy, qui sont dans un Seattle post-apocalyptique. Il y a des zombies qui s'appellent les Vauriens, je crois, et ils vont tenter de survivre, mais ils vont aussi devoir affronter la Grande Armée, qui est une milice dirigée par Butch Barman. En gros, ce monsieur-là veut clairement contrôler Seattle. Et donc, du coup,
Voilà, c'est à peu près tout ce que je me souviens, mais quand il est sorti, je l'ai acheté, j'avais commencé à le lire, je l'ai jamais fini. Et puis là, au mois de février, je le vois traîner dans la bibliothèque et je me suis dit, vas-y, retente, essaye d'aller un peu plus loin. Et puis en fait, non, j'ai vraiment pas accroché, c'est pas possible. Il est vraiment mal écrit, il y a des fautes d'orthographe, des phrases mal construites, il y a que la typographie qui est à peu près bien, il y a des passages beaucoup trop longs pour ce que c'est, puis c'est du revu, re-revu, vraiment c'est un post-apocalyptique classique où on suit 3 personnes qui essayent de survivre. Moi ça m'a clairement saoulée, en tout cas ce livre n'est pas fait pour moi, peut-être que d'autres gens l'apprécieront, mais pas moi. Donc du coup c'est un abandon. Après cette déception, j'ai enchaîné avec un gros coup de cœur, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié aux éditions Hachette Roman. Je l'ai acheté en relié collector avec ce magnifique jaspage. Je le trouve presque encore plus joli sans la jaquette. C'est plus minimaliste, mais j'aime beaucoup aussi. Avec ses reflets, je trouve ça incroyable. Et puis le jaspage avec ses pétales de cerisier, juste incroyable. On a également à l'intérieur des petites illustrations. C'est vraiment trop joli. En plus, je suis trop fan des papillons, donc vraiment c'est trop beau, les petits cœurs, les petites fleurs de cerisier, tout ce que j'aime. Donc dans ce livre, on va suivre Rune, un petit garçon âgé de 5 ans qui quitte la Norvège pour aller s'installer aux USA, où il va y faire la rencontre de Poppy, qui est sa voisine, et ils vont très vite devenir inséparables. Malheureusement, quelque temps après, la grand-mère de Poppy va décéder, et son meilleur souvenir sera celui de la vie passée avec son grand-père. Et donc elle va léguer à Poppy un petit bocal avec 1000 petits cœurs en papier dedans, qu'elle va devoir remplir avec 1000 baisers d'un garçon. Rune lui donnera le premier et lui promettra de lui donner les 999 autres. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous n'avez pas entendu parler de ce livre, il fait pleurer. Et je savais de quoi il parlait parce que j'ai été spoil un nombre incalculable de fois sur TikTok et tout ça. Et pourtant, j'ai quand même chialé parce que c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment une histoire bouleversante. Adorable, vraiment. C'est une... j'allais dire c'est une lecture doudou couette, non pas vraiment, parce que bon, pas trop envie de chialer sous la couette à chaque lecture doudou. C'est facile à lire, on est plongé dedans, c'est rapide, ça fait pleurer, c'est tout ce que j'adore. J'ai continué avec L'As de cœur de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Poche, toujours pareil en relié avec jaspage. Juste admirez-moi ça, comme il est magnifique. Encore une fois, voilà, avec ce magnifique jaspage juste ici. Et donc, dans ce livre, on va suivre Lévi, qui a passé sa vie à dépouiller les casinos pour devenir le meilleur joueur de poker. Il va décider de s'inscrire au tournoi mondial, seulement son ennemi juré va se dresser devant lui. Il s'agit de Tito Ferrani. Il va donc faire appel à Rose, qui a un don pour le poker, et ensemble, ils vont essayer de le faire tomber. Mais voilà, il y a des secrets, tout ça, il y a des plot twists à gogo. Je savais que Morgane Moncomble était réputée pour ses plot twists, je ne peux que le confirmer. J'ai adoré cette lecture où on plonge littéralement dans le monde du poker, de l'addiction, très clairement. Mais c'est vraiment bien écrit, les personnages sont attachants, j'adore le caractère de Rose. Lévi un peu plus relou, mais j'aime bien ces personnages-là. On a vraiment l'impression d'être dans ce groupe d'amis, parce qu'ils sont plusieurs, hein, vous imaginez bien. On a vraiment l'impression d'être imprégné dans ce groupe d'amis, et je l'ai bouffé. En plus, je l'ai lu pendant les vacances de février. J'étais à la campagne auprès du feu, donc c'était vraiment incroyable. Je lui ai mis 5 étoiles, c'est pas un coup de cœur non plus. Là, on est très clairement sur 5 étoiles parce que bah voilà, c'est bien écrit, on s'attache au personnage. Je me suis pas emmerdée une seule minute dans ce livre. Il y a des beaux plot twists. C'est vraiment une histoire bien écrite. J'ai continué avec Verity de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Poche. Là, on est plus sur un thriller avec un tout petit peu de romance, mais vraiment très léger. Dans ce livre, on nous parle de Verity Crawford, qui est une autrice à succès, mais qui malheureusement, suite à un accident, ne va pas pouvoir continuer à écrire, et ça va également l'éloigner de son mari, Jérémy. Celui-ci va faire appel à une autrice, Lowen, qui va donc continuer la saga à succès de Verity,
Et pour ce faire, elle va aller directement chez eux durant quelques jours pour rentrer dans le bureau, s'imprégner des récits de tous ces papiers de Verity pour pouvoir écrire la saga le plus convenablement possible. Sauf qu'elle va tomber sur l'autobiographie de Verity et elle va découvrir qu'il s'agit d'une jeune femme prête à tout pour ne rien perdre. Il est sanglant ce livre. Je l'ai trouvé assez long à démarrer, mais passé la moitié, tout va beaucoup plus vite, voire même peut-être beaucoup trop vite. J'en ai eu le cerveau retourné à la fin, je ne comprenais rien. C'est plutôt bien écrit, c'est pas mon livre préféré de Colleen Hoover. Pour le coup, à la fin, il y a 2-3 plot twists, je ne m'y attendais pas du tout. À la fin, on ne sait plus qui a raison, qui a tort, qui ment, qui ne ment pas. Si vous voulez quelque chose qui vous retourne le cerveau, c'est vraiment ce livre-là qu'il vous faut. Ah, et j'ai oublié de donner les âges auxquels je recommande les livres. L'As de cœur, je dirais peut-être 16 ans. Il y a quelques scènes un petit peu violentes, on est sur du poker, ça reste des jeux auxquels on peut vite devenir addict. Ouais, je dirais 16 ans. Et pour Verity, je pense qu'on est sur pareil, entre 16 et 18 ans, parce qu'il y a quelques scènes très franchement dégueulasses. Après m'être retourné la caboche avec Verity, j'avais envie de quelque chose de moins compliqué, un peu lecture doudou, donc facile à lire et assez rapide. Et donc je suis partie sur Éteignez tout et la vie s'allume de Marc Lévy, publié aux éditions Pocket. Dans ce livre, on va suivre Adèle, maître horloger, qui prend la mer pour assister aux funérailles de Gianni, l'amour de sa vie, ainsi que Jérémy, pareil, qui prend la mer parce qu'il a tout plaqué, il va aller refaire sa vie ailleurs, et leurs destins vont se croiser et on va suivre leur aventure. C'est vraiment, comme je le disais, une lecture pas compliquée du tout. Pour le coup, j'ai eu ce que je voulais, mais j'étais quand même déçue, parce que c'est la première fois que je lisais du Marc Lévy, j'avais envie de tester. Finalement, j'étais déçue parce que je pense que la plume, elle n'est pas faite pour moi. J'ai pas été transportée, voilà, je me suis pas spécialement attachée au personnage. Quand je l'ai fini, ça m'a laissé sur... ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je sais pas comment le décrire autrement. Donc voilà, je pense que il ira mieux dans la bibliothèque de ma maman. Ah oui, et pour l'âge, en soi, il n'y a rien de violent ou quoi, donc on peut le lire à tout âge, mais je dirais que pour la plume, pas avant 13-14 ans, au moins pour comprendre certaines choses, parce que j'avoue que parfois il y a des mots, même moi, j'ai dû aller chercher sur internet ce que ça voulait dire. Après ça, j'avais envie de nostalgie, donc j'ai retrouvé l'héroïne de mon enfance, Lou, avec l'intégrale. Je me suis pas dit, vas-y, lis le tome 1 ou 2, après tu liras la suite. Non, non, j'ai lu l'intégrale vraiment littéralement en 2-3 jours, je crois. Si vous ne connaissez pas Lou, on suit donc cette jeune fille, répondant au doux prénom de Lou, si vous ne l'aviez pas deviné, qui va grandir tout au long des tomes. Elle est ultra amoureuse de son voisin d'en face, elle est même presque trop fan, ça devient presque flippant, et on va suivre donc cette aventure. Elle vit toute seule avec sa mère parce qu'on ne connaît pas son père, elle a une meilleure amie qui s'appelle Nina, et donc voilà, on va suivre le cours de la vie dans cette BD littéralement, et moi c'est ce que j'adore avec Lou, c'est qu'on grandit vraiment avec ce personnage. Quand j'étais petite, je bouffais les BD, j'ai beaucoup aimé aussi les petits dessins animés qui passaient à la télé, et j'ai dû voir le film une dizaine de fois. Je suis trop fan, sa chambre quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, que ce soit dans le film, dans la BD ou dans les dessins animés, je veux la même chambre qu'elle, je la trouve si apaisante, et donc du coup, voilà, incroyable. Oups, pardon, mes chers d'amour. Et donc, quitte à rester dans l'enfance, j'ai grandi un tout petit peu en lisant Mistinguett, que je lisais début collège, il me semble. On va suivre Chloé, qui va déménager, rentrer en 4e dans un nouveau collège. Elle veut devenir populaire, s'habiller à la mode, tout ça, tout ça. Et donc, on va suivre ses aventures. J'ai lu tome 1 et tome 2 à la suite. J'avais hâte de me replonger dans cette lecture. C'est une lecture que j'avais beaucoup aimée début du collège. Et finalement, j'ai été déçue. Parfois, c'est bien de rester sur ses anciens souvenirs et de pas ressasser le passé, n'est-ce pas, Lilou? Je crois que j'ai dû mettre 3 étoiles. Ouais, moi j'ai mon petit carnet de lecture juste ici. C'est ça, j'ai mis 3 étoiles. C'est pas... Voilà, au début, je pensais ne pas continuer, et puis finalement, c'est vrai que quand je sais pas quoi lire, que j'ai pas envie de lire un roman beaucoup trop long, que j'ai un peu la flemme, ou que je viens de terminer un livre avant d'en commencer un autre, ou quand j'ai une panne de lecture, j'aime bien lire des BD, donc vu que j'en ai pas beaucoup, du coup, je jette mon dévolu sur les Mistinguett.
Et donc on termine ce mois de février ainsi que cette vidéo par le livre Ueno Park de Antoine Dolle, publié aux éditions Actes Sud Junior. Dans ce livre, on va donc suivre 8 adolescents qui ne se connaissent pas mais qui ont en commun de rejeter les codes traditionnels de la société japonaise. Ils veulent se faire une place dans ce monde, ils veulent imposer leurs traces et donc du coup ils vont se retrouver à Ueno Park pour Hanami, qui est donc le spectacle des éclosions des cerisiers au Japon. Et j'ai pas trop accroché avec ce livre. On va nous parler de dépression, de sexualité, du travail quand on devient adulte, toutes les différences que certaines personnes peuvent avoir et qui, dans certaines sociétés, sont mal vues. Et donc il est très enrichissant, mais j'ai pas vraiment accroché. Je l'ai lu très rapidement, je crois qu'en une journée c'était bouffé, il doit faire 120 pages, pas plus. Je lui ai mis que 3 étoiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été trop contente de vous retrouver. Je pense que je vais pas tarder à publier une autre vidéo sur mes lectures du mois de mars et d'avril. Comme ça, une fois que le mois de mai sera écoulé, j'y arrive plus, au mois de juin, je pourrai reprendre en ayant rattrapé mon retard. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc je vais m'y mettre maintenant. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bisous!